Oui, j'ai vu une Américaine en larmes. J'ai trouvé la vidéo par rapport à ce qu'on appelle les dental insurance, l'assurance, ou alors, si vous voulez, assurance maladie, ce qui est différent aux États-Unis. Voilà. Par exemple, sur moi, mon assurance, vous avez, c'est-à-dire que si je suis malade, il y a ce qu'on appelle maladie clinique, c'est-à-dire ça sera pris en charge. Et puis bon, il y a une partie qui sera quand même où je peux acheter des médicaments. Voilà, donc si j'ai un problème de dents, ça ne couvre pas. Vous voyez, voilà, donc le dental insurance sera à part. Vous devez peut-être aller encore plus loin si vous voulez être couvert sur ce volet-là. Voilà, donc c'est ce que j'ai vu. La dame était en pleurs parce qu'elle a un problème sérieux et c'est pas sûr que son medical insurance prenne en charge, l'assurance qu'elle a prenne en charge vraiment sa souffrance. Et puis c'est qu'elle pleure. Elle est dans la trentaine, c'est ce qu'elle a dit, avec 6 dents qui pourront enlever, qui doivent être enlevées. Donc imagine si tu n'arrives pas à couvrir ça pour enlever cette douleur, est-ce que tu vas rester toute ta vie avec cette douleur-là? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Ou alors, voilà, parce que le choix qui lui reste, c'est deux, selon sa version elle-même. C'est soit enlever, aller voir le dentiste qui va arracher toutes les dents, ou alors tout simplement laisser la douleur jusqu'à ce que qu'elle meure avec la douleur. Voilà, donc c'est ce qu'elle était en train d'évoquer. C'est pathétique parce que, pourquoi je parle de cette histoire? Beaucoup d'Africains ou de pays africains pensent que, c'est vrai, nous sommes dans un pays développé, mais les gens pensent que le plus souvent, les soins médicaux sont gratuits et que voilà, c'est un pays développé, tout le monde peut se soigner et puis sa façon. Ce n'est pas toujours le cas. Ceux qui sont déjà allés à l'hôpital ici, ils savent que tout le monde ne peut pas. Si vous n'avez pas l'assurance même, franchement, c'est compliqué. Si vous n'avez pas l'assurance pour vous soigner ici aux États-Unis, c'est vraiment compliqué. C'est vrai, l'État aide. Dans certains cas, il y a des programmes gouvernementaux comme Medicare, Medicaid. Souvent, ça sert de campagne présidentielle pour les politiciens. Mais il faut dire que l'assurance ou bien la maladie ici ne peut pas vraiment vous soigner si vous n'êtes pas riche. Oui, il faut le dire. Vous ne pouvez pas vraiment vous soigner aux États-Unis si vous n'êtes pas riche. Parce que ce n'est pas à la portée de tous. Ce n'est pas vraiment à la portée de tous. Oui, très délicat. Donc, elle pleure pour ça. Quelle est la décision qu'elle va prendre? Donc, étant en Afrique, ne pensez pas que l'assurance maladie et que tout le monde peut s'en procurer. Je connais chez nous, quand tu vas chez nous à l'hôpital, c'est vrai que les soins ne sont pas de qualité, mais c'est quand même à un niveau bas. Tout le monde peut le faire, aller à l'hôpital, dépenser un peu, et puis aller, tu es à l'aise. Ce n'est pas le cas ici chez l'oncle Sam. Ce n'est pas le cas. Si vous n'êtes pas riche, il y a certaines parties où vous ne pouvez pas. Ce que je dis, par exemple, moi, dans mon assurance, ce que l'entreprise couvre, si je suis malade, maladie clinique, oui, ça prend certaines parties. Mais s'il y a un problème, que ce soit d'autres problèmes, ça, ce n'est pas le cas. Un problème de dents et tout ça, ce n'est pas le cas. Je vous rappelle, la première fois que je suis allé à l'hôpital, je suis allé bien à l'hôpital. Et puis, les gens ont fait tout ce qu'il fallait faire. Ça a pris même du temps. Ce n'est pas la rapidité comme chez nous en Afrique. Les gens prennent le temps qu'ils veulent et puis ils vous traitent. Et puis maintenant, la facture va venir chez vous à la maison. Donc, moi, je pensais que, OK, j'ai une assurance. L'assurance va couvrir tout. Mais après avoir fini mes traitements, j'ai pris mes médicaments. J'arrive à la maison, on envoie la facture. Et je vois que je dois payer encore une partie. Oui, tu as bien compris. Il y a une partie que moi, personnellement, je dois enlever de l'argent de ma poche pour couvrir ça. Parce que l'assurance ne peut pas couvrir la totalité de ce que moi j'ai fait. Mais alors que moi, j'avais un problème de vente. Ils ont fait la radio au niveau de l'estomac, parce que c'est ce que je leur ai dit, j'avais des problèmes
d'estomac et tout ça. Donc, ils ont fait la radio et tout ça. Mais à la fin, il s'est avéré que moi encore, je dois leur payer de l'argent. Est-ce que j'ai payé? Ça, vous connaissez la suite et je ne vous dirai pas si j'ai payé ou je n'ai pas payé. Vous voyez? Donc, c'est ça. Payer, j'ai travaillé pendant 1 an et je me dis que, OK, mon assurance couvre tel truc. Maintenant, je vais gérer. Alors qu'en réalité, on m'envoie encore la facture à la maison. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent sous le poids de la dette. Oui, l'assurance peut vous endetter. L'assurance aux États-Unis peut vous endetter des années et des années. Souvent, vous n'allez même pas fini de payer. Voilà pourquoi souvent, quand ils sont malades et qu'on envoie l'ambulance pour venir les chercher, ils disent non. Ils préfèrent partir à l'hôpital lui-même que de prendre l'ambulance parce que là, il ne faut pas essayer du tout. La facture qui va venir après, si tu ne veux pas hypothéquer ta vie, vraiment, les billes médicales envoient des familles en faillite financière. C'est clair. Voilà, donc, allez, est-ce qu'elle va s'en sortir, la jeune dame de 30 ans? Quelle solution elle va trouver? Ça, c'est à elle de prendre sa bonne décision pour son futur. Est-ce qu'elle va recevoir de l'aide? Bon, ça, comme toujours, je mets la source de la vidéo. Donc, vous pouvez voir la source de la vidéo dans la description et puis vous-même vous faites une idée de la chose. Voilà, faites-vous votre propre idée. Et puis bon, réécoutez la vidéo qui est en anglais et dites-nous qu'est-ce que vous en pensez en commentaire sur cette situation-là. Voilà, à vous de voir. À vos notes et puis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye.